semaine, on va parler de salle de bain et plus précisément de rangement pour les petites salles de bain. Et oui, parce que en fait, chez moi, j'ai toujours, et pourtant j'ai déménagé beaucoup de fois, j'ai toujours eu des petites salles de bain, à part une fois, je crois que j'ai eu une grande salle de bain, mais ça compte pas parce qu'à l'époque, je savais pas m'organiser, donc laisse tomber. Mais depuis que j'applique un petit peu cette méthode de rangement, d'organisation et de faire un peu plus attention, pour t'en parler aussi ici, eh bien, je n'ai eu que des petites salles de bain ou des petites toilettes. Donc je me suis dit, pourquoi pas te montrer ça en vidéo, et aussi parce qu'on m'a demandé en fait de faire une house tour, c'est-à-dire que je te montre ma maison à l'intérieur, comment c'est, etc. Et ça, ce n'est pas vraiment quelque chose que j'ai envie de faire, voilà, parce que je vois pas l'utilité. Si c'est juste pour te montrer ma maison, non, je vois pas l'utilité, je suis pas décoratrice d'intérieur, enfin tu vois, ça ferait du sens à ce taux-là, mais là, je ne pense pas. Par contre, je pense te montrer quelques pièces de ma maison que je trouve que, voilà, par rapport à l'organisation, ça fait du sens, comme la cuisine, comme peut-être le dressing, de nouveau, parce que j'avais déjà fait des vidéos, d'ailleurs, tu peux aller les voir ici en bas, ici en haut, je sais plus, et du coup, ça, je trouve que ça peut t'aider à, justement, à t'organiser, etc. Donc aujourd'hui, on va parler justement de petits espaces. Et oui, parce que les petits espaces ne sont pas toujours très faciles à organiser. Alors je t'emmène avec moi justement dans mes deux salles de bain et une toilette. Et je vais te montrer parce qu'elles sont... alors, une des salles de bain est assez petite, c'est celle-ci qui est derrière moi. Et une autre des salles de bain est de taille plus ou moins correcte, je trouve. Vraiment, elle n'est pas petite, mais je vais quand même te montrer comment je l'ai organisée. Et sinon, on a aussi une toilette qui est pour les invités et que nous-mêmes on utilise aussi. Et là aussi, j'ai juste mis quelques petites choses pour organiser les 2-3 petites bricoles que j'ai besoin là-bas. Donc, on y va tout de suite dans celle-ci. Alors déjà pour commencer, je vais juste te montrer la taille de cette salle de bain. Donc c'est une salle de bain avec douche. Et puis d'ailleurs je dois faire comme ça pour que tu vois le tout. Voilà, au sol. Voilà, c'est à peu près tout l'espace que j'ai. Quand je te dis qu'elle est petite, elle est petite. Je sais pas comment je vais te filmer ici dedans, c'est tellement petit. Voilà. Je vais commencer juste par te donner les essentiels que je trouve vraiment pas essentiels, voilà, dans une salle de bain, qui sont, selon mon avis, une poubelle, voilà, elle est là, une poubelle, et aussi, attends, je t'emmène avec moi parce que là, j'arrive pas à te montrer, la brosse pour les toilettes, et si tu n'as pas beaucoup d'espace, je te conseille vivement d'avoir un de ces petits porte-papiers parce que sincèrement, il ne prend vraiment pas beaucoup de place et celui-ci peut prendre 3, mais j'en ai un autre que je te montre après en bas qui peut même avoir 4 papiers. Donc voilà, je trouve que c'est vraiment pratique. Sinon, je réfléchis s'il y a autre chose. Si tu as une douche avec vitre, ceci est indispensable. Voilà. Ainsi qu'un petit linge microfibre aussi, indispensable pour en fait éviter qu'il y ait l'eau qui stagne sur ta robinetterie, parce qu'en fait j'ai remarqué que si tu essuies directement, ça te prend 3 secondes et demie. Des fois elles sont embêtantes, ces 3 secondes et demie, mais au moins ta douche reste toujours nickel, tandis que ici, je sais pas chez toi, mais ici on a tellement de calcaire que si je laisse l'eau simplement dessus, eh bien elle sera toute pleine de calcaire en l'espace de 1 ou 2 jours après l'avoir nettoyée. Et ça, c'est un peu énervant. Tandis que si tu prends ta petite pâte microfilm, je m'excuse pour la lumière, c'est pas le top ici, mais voilà, c'est comme ça. Eh bien ça, c'est top. Et puis aussi la petite... Oh, je me suis fiché un coup de racloir. La racloire, c'est indispensable aussi. Donc on va passer à proprement dit au rangement. Alors il faut savoir que dans cette salle de bain, les propriétaires ont déjà mis un meuble de rangement, ce qui est vachement bien, parce qu'il n'y a pas partout ça. Mais sache que justement, sous le lavabo, sous l'évier, ici, eh bien, il existe des armoires que tu peux acheter pour mettre dessous justement ton évier. Et ça, c'est si tu as une petite salle de bain, c'est un indispensable. Donc ici, comme il est déjà là, je vais juste te montrer à l'intérieur comment je l'ai organisé. On a un premier tiroir et en fait, j'ai un petit peu séparé le côté de monsieur et mon côté, mais réellement, il y a aussi des choses qu'on utilise tous les deux. Voilà, donc tout simplement,
je veux pas te montrer ce que j'ai mis particulièrement dans chaque endroit parce que ça on s'en fiche. C'est juste que tu vois que en fait j'ai mis vraiment des petites boîtes. Alors tu vois, elles ne sont pas toutes pareilles non plus, hein. Elles sont bien différentes d'ailleurs. C'est simplement qu'il faut qu'il y ait une boîte qui corresponde à ce que tu veux mettre dedans. Parce que si tu mets une boîte trop petite pour ce que tu veux mettre dedans, et ben ça va déborder. Et si tu mets une boîte trop grande, et ben ça va te prendre de l'espace pour rien. Donc ça c'est le premier tiroir et c'était juste ça que je voulais te dire. Moi j'ai énormément de ces petites boîtes comme ça transparentes que je trouve vraiment géniales. Elles ont aussi un couvercle. Elles viennent en différentes tailles. Donc il y a celle-ci. Il y en a une plus allongée que je te montrerai dans l'autre salle de bain. Et il y a aussi une toute grande qui est un petit peu rectangulaire que j'ai pas ici. Maintenant dans le deuxième tiroir, j'ai organisé d'une manière différente. Alors moi j'ai mis mes produits de nettoyage directement dans la salle de bain. Ça c'est aussi un conseil que je te donne. Je trouve vraiment pratique de pouvoir avoir les produits directement à portée de main quand tu vas nettoyer ta salle de bain. Et cela surtout si tu as une maison à plusieurs étages, ça t'évite de te trimballer avec tes produits de nettoyage en haut et en bas. Si tu les laisses dans tes salles de bain, c'est l'idéal, franchement. Et ensuite, encore une fois, j'ai mis des boîtes. Alors, comme tu vois, c'est des boîtes qui ne sont pas forcément faites pour ce genre d'endroit. À la base, celle-ci, c'était des boîtes pour mettre dans le frigo. Et moi, j'ai mis tout simplement tout ce qui est hygiène intime pour les femmes. Ici, c'est tout ce qui est... bah voilà, tu le vois, hein, je vais pas te... Hein, voilà. Et puis ici, j'ai mis une boîte, tu vois, avec un couvercle qui viennent aussi de chez Ikea. D'ailleurs, celle-ci aussi, avec tous les torchons aussi. Parce que bah, comme j'ai les produits ici, j'ai les torchons juste à côté. Et ici, ben voilà, je mets tout simplement ça par-dessus parce que je n'avais pas de place pour la mettre ici et j'avais pas trop envie de mélanger ces trucs là avec mes torchons. Donc tout simplement, j'ai juste séparé et tu vois par exemple, ça c'est vraiment pour te montrer que dans une petite salle de bain, eh bien, tu peux très bien ranger aussi avec toutes les boîtes possibles. Ça, ce sont des boîtes à la base qui vont dans un dressing. Ben, c'est pas grave. La taille est parfaite pour ici, donc je l'utilise ici. Ensuite, on passe dans ma douche. Non, mais vraiment, je suis dans ma douche. Regarde. Voilà. Je te mens pas ce que je dois pas faire ici pour faire une vidéo. Alors, dans ma douche, je suis rentrée exprès pour te montrer qu'en fait, pour les produits, je n'ai rien du tout dans cette douche pour poser mes produits. Et ça, c'est un problème parce qu'il nous faut quand même un petit endroit pour poser les produits. Alors, ce que j'ai fait, c'est que... Attends. J'ai mis cette boîte, voilà, qui est en plastique. Alors, je vais t'expliquer juste 2 ou 3 petites choses par rapport à ça. Parce que c'est une bonne idée pour ne pas avoir à percer le carrelage, parce qu'il faut savoir que ça peut endommager le carrelage. J'ai déjà essayé toutes les méthodes de trucs que tu peux coller dans les douches et tout ça. Laisse tomber, ça ne marche pas. Alors du coup, ben, la seule solution, c'est soit de mettre de ces trucs, tu sais, qui vont depuis tout là-haut jusqu'à tout là en bas. Et en général, c'est en plastique, c'est pas top top, bon, mais c'est déjà pas mal. Ou alors de mettre simplement quelque chose par terre dans la douche. Donc comme moi j'ai fait ici par exemple avec cette boîte, je l'ai mise tout simplement par terre dans ma douche. Voilà, tu la vois là dans son petit coin. Et comme ça en fait c'est un plastique dur qui a des trous ici. Simplement que ici, celle-ci, à la base, n'a pas de trou en dessous. Donc, ça veut dire qu'elle est complètement fermée. Et ça, c'est vraiment pas une bonne idée. Parce qu'en fait, l'eau va s'accumuler là. Et puis, tu vas pas toujours être en train de nettoyer et de vider cette boîte. Alors, il faut vraiment, absolument, si tu as cette idée de faire comme moi, de faire des trous, simplement à la perceuse. Donc, moi, je ne l'ai pas encore fait. Mais c'est ce que j'aimerais faire, en fait. Tout simplement pour pouvoir réutiliser cette boîte. Comme ça, quand l'eau rentre à l'intérieur, ça fait un peu comme les vases qui sont percés, eh bien ça va s'évacuer tout seul et ça ne va pas stagner là. Parce que je te dis que si ça stagne, non merci. Autre petite astuce ici dans cette salle de bain, alors moi j'ai un immense radiateur qui va d'en haut jusqu'à tout en bas. Et j'avais besoin en fait d'une place pour mettre justement mes lavettes en fait qui sont pour le visage. Et du coup j'ai trouvé tout simplement ça. Ça à la base c'est pour mettre dans les douches.
Normalement, c'est pour accrocher, tu sais, dans les parois de douche, les vitres. C'est ce que j'avais en Angleterre. En fait, celui-ci, je l'avais dans ma salle de bain. Je ne sais pas si tu te rappelles. Je l'avais accroché tout simplement à ma paroi de douche. Sauf que ici, ben, c'est pas possible parce que j'ai une porte coulissante. Donc, c'est pas possible de mettre ce genre de choses. Et je me suis dit, bah tiens, pourquoi pas, en fait, le mettre tout simplement là-dessus. Alors, tu peux aussi tout simplement mettre sur ta porte, par-dessus ta porte en fait, si c'est un système comme celui-ci, sauf que nous, on a une porte coulissante. Donc ça ne marche pas. Et aussi ce que je voulais te montrer dans celui-là, vraiment que je trouve cool, et bien sûr peut-être tu ne vas pas trouver l'exact même celui-ci, ce modèle-là, mais ce que je veux te dire c'est que réfléchis bien à ce que tu achètes, parce que celui-là il est solide, j'aime beaucoup la couleur, il me plaît, ces trucs en plastique ne me plaisent pas plus que ça, mais aussi j'ai trouvé très pratique, parce que déjà il a pas mal d'espace, il est quand même assez haut, donc ça veut dire quand tu mets à la base tes produits, ça ne tombe pas, il y a des trous donc ça laisse évacuer l'eau, et surtout il y a des petits crochets, et ça c'est vachement intelligent, donc regarde bien avant d'acheter si tu as ces petites choses comme ça. Et bon, moi là j'ai simplement mis ma petite brosse pour faire le brossage à sec, hein, on s'en fiche, et là c'est juste en fait un petit panier en fait tout simplement qui est suspendu, qui est aussi de chez Ikea, que j'ai depuis des années et des années, et moi je mets tout simplement en fait les linges sales, je les mets directement ici, comme ça quand je nettoie ma salle de bain, je prends juste ça avec moi pour laver, et j'ai mis un de ces petits, comment ça s'appelle, filets en fait, que tu utilises pour quand tu laves ton linge, un peu délicat. Et bien moi, en fait, ce que je fais, c'est que je le suspends ici, parce que quand je me démaquille, moi j'utilise des cotons lavables, et bien je les mets tout simplement là, et comme ça, quand je fais mon ménage et que je nettoie ma salle de bain, et bien je prends tout simplement ce petit sac, je le referme, j'en mets un autre, et ni vu ni connu. Et je le jette dans le lave-linge, et c'est bon. Je t'emmène maintenant dans l'autre salle de bain qui se trouve en fait dans la chambre de ma fille. Et donc dans cette salle de bain, il y a vraiment pas mal d'espace, je trouve. Hein. C'est pas petit comme de l'autre côté. Donc on a une baignoire ici. Mais voilà, peu importe l'espace, parce que là, en fait, ce que j'aimerais te montrer, c'est simplement comment j'ai organisé l'armoire qui est ici. Donc justement, c'est pour te montrer différents types d'armoires pour que tu puisses toi-même organiser aussi chez toi. Et aussi, j'ai de nouveau des tiroirs ici, mais qui sont pour le coup beaucoup plus petits. Donc, je voulais juste te montrer qu'en fait, c'est quand même possible de mettre des petits paniers, toujours et encore, pour séparer les choses. Et ici en bas, eh bien, moi j'ai simplement tout ce qui est pour mes cheveux. Donc tu vois, la boîte bon, du Dyson, elle prend toute la place. Mais au moins, quand je me prépare le matin, c'est hyper facile à tout avoir sous la main. Et du coup, cette armoire, je te montre tout de suite. Alors, elle est hyper pratique parce qu'elle est presque de haut jusqu'en bas. Alors déjà, on va commencer par ici. Alors ça, j'ai mis là-dessous. Alors, c'est pas le plus esthétique du monde, hein, on est bien d'accord. D'ailleurs, normalement, je la tourne plutôt comme ça on la voit moins. C'est une boîte de chez Ikea, la même que je t'ai montré avant, mais en version plus grande. Et de nouveau, j'ai tous les produits et les torchons pour nettoyer cette salle de bain. Encore une fois, le fait d'avoir tout sous la main, ça va te permettre d'être beaucoup plus rapide. Donc voilà, ça va là. Et du coup, on a... Alors, cette armoire est vraiment cool, elle a plein d'étagères, sauf que j'ai essayé de déplacer les étagères, tu sais, pour les mettre plus en haut, plus en bas, et en fait, il faut carrément enlever la porte. Donc bon, j'ai dû faire un petit peu comme je pouvais ici. Alors, tu verras que j'ai différentes boîtes de nouveau, où il y a en fait... Tout ce que je garde ici, à part ici, c'est des choses que j'utilise tous les jours. Mais sinon, dans tous les autres endroits, ce sont les stocks. En fait, les stocks de choses que j'utilise pas maintenant, mais que je garde ici, à portée de main. Et justement, pour te montrer que, tu vois, ici, avant, j'avais une de ces boîtes transparentes aussi,
pour tout ce qui est soin du corps. Donc moi j'ai mis des petites étiquettes parce que je trouve que c'est quand même vachement plus pratique, tu vois, d'ailleurs elle est à l'envers, pour s'y retrouver et aussi pour que toute la famille s'y retrouve. Et là j'avais en fait une de ces boîtes, mais du coup ça prenait vraiment trop de place, ça se coinçait tout le temps, enfin bref, c'était pas pratique. Mais juste pour te montrer qu'en fait, vraiment il y a de toutes les boîtes. Ça c'était aussi du dressing, ça c'est toujours les boîtes transparentes, celles-ci sont aussi celles du dressing. Encore une fois, il faut vraiment que tu adaptes tes boîtes par rapport à l'espace et pas par rapport au fait qu'on te dit qu'il faut que ça soit pour le dressing ou peu importe ou pour la cuisine. Et là tu vois, ce sont les autres petits contenants qui sont de chez Ikea, ceux que je t'ai dit qui faisaient partie du set. Donc vraiment hyper pratique. Après, comme je me suis organisée, moi, c'est simplement ici tous mes maquillages et ce que j'utilise tous les jours. Donc c'est ici, parce que c'est vraiment à hauteur entre mes hanches et mes épaules. Si tu n'as pas vu la vidéo où j'explique justement comment bien ranger comme une pro, eh bien je te la mets ici en bas ou ici en haut pour que tu ailles la voir, parce que je t'explique comment vraiment mettre les choses dans les étagères, dans les armoires pour que ça soit le plus pratique. Et justement, quand c'est quelque chose que tu utilises fréquemment tous les jours, eh bien il faut que ça soit entre tes épaules et tes hanches, à hauteur de tes épaules et tes hanches, par là, hein, voilà, bah, on va comprendre hein, tout ça. Si c'est plus haut, eh ben, c'est les choses que tu utilises le moins ou qui sont dangereux pour les enfants par exemple, et sinon tout ce qui est en bas, c'est tout ce qui est plutôt lourd. Et voilà, pour cette salle de bain, c'est terminé. On va aller vite dans la petite toilette en bas parce qu'il n'y a pas grand chose à te montrer, mais quand même ça peut te servir. Voilà la petite toilette. Hello! Alors pour que tu vois, j'essaie de m'éloigner pour que tu vois vraiment la grandeur. En gros, voilà, quand tu rentres, t'as pas beaucoup de place. Comme tu peux le voir, c'est petit, 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 petit. Et la lumière est Poritos, de chez Poritos, mais c'est pas grave. Hein, donc on retrouve de nouveau, pour te montrer les essentiels qui sont... attends, c'est de quel côté? La petite brosse, ainsi que le papier. C'est justement celui-ci qui prend 4 papiers au lieu de 3. Et puis on a aussi une petite poubelle et le petit nécessaire, voilà, pour se essuyer quoi. Ensuite, une petite idée pour toi si tu n'as jamais vu, j'ai ça depuis longtemps, c'est tout simplement les petits linges comme ça pour s'essuyer les mains. Donc quand il y a les invités, surtout en cette période, je trouve que c'est vraiment une bonne idée de utiliser un. Et puis nous, quand c'est nous, notre famille, eh bien on en utilise un et on le met tout simplement à sécher là parce qu'on peut utiliser plusieurs fois le même. Mais quand on a des invités comme ça, ils utilisent à chaque fois un et puis ils le mettent tout simplement dans ce petit panier qui est le même que celui d'en haut. Et quand je nettoie ma salle de bain, de nouveau, je prends simplement ce qu'il y a à l'intérieur pour mettre à laver. Et maintenant, je voulais te montrer justement le rangement qui est ici, tout simplement sous ce lavabo en fait. C'est clair que ici, dans l'idéal, ça aurait été de mettre un meuble, hein, tu sais, un de ces meubles, tout simplement pour déjà habiller l'espace, pour que ça soit moins dénudé comme ça, parce que c'est pas super joli. Mais j'avais déjà cette boîte dans l'autre toilette où on habitait à Londres, et elle me va très bien, donc ça m'embêtait de faire juste de faire les recherches pour un meuble. Donc pour le moment, on reste comme ça. Donc c'est tout simplement une boîte avec couvercle cette fois-ci, parce que quand tu as des couvercles, c'est quand même plus joli, hein, on va dire ça, et on ne voit pas ce qu'il y a à l'intérieur parce que bon, tu vois bien que c'est pas très voilà, très joli à voir ce qu'il y a là-dedans. Et j'ai tout simplement mis les produits que j'ai besoin du coup, parce que j'en ai beaucoup moins ici, le produit pour les mains et puis les torchons aussi ici et les petites pastilles. Donc voilà, nous avons terminé avec cette vidéo par rapport au rangement des petites salles de bain. J'espère que ça t'a été utile, que tu as appris quelques petites choses ou que tu as pris quelques inspirations, c'est déjà pas mal. Alors toi, si tu as une petite salle de bain, est-ce que tu as des astuces à nous partager? Ou bien au contraire, est-ce que tu as une grande salle de bain et du coup, tu as vraiment... Santé! Et du coup, tu peux nous partager aussi tes astuces. Donc voilà, moi j'espère que ça t'a plu. En tout cas, je me suis dit que cette vidéo pour moi m'aurait été utile au moment où j'essayais de mettre en place, parce que j'ai trouvé que c'était galère franchement pour trouver vraiment des rangements. Et puis
comme tu l'as vu aussi, et c'était ça que je voulais partager, c'est qu'à un certain moment, il faut aussi, comme on dit en anglais, think outside the box. Donc, pense un petit peu plus loin que juste, voilà, cette boîte, normalement, c'est fait pour la cuisine ou pour le dressing. Non, tu peux utiliser n'importe quelle boîte. Bien entendu, si tu ranges ton frigo, je ne te conseille pas de mettre des boîtes en carton, hein, c'est peut-être pas la bonne idée, mais autrement, voilà, laisse ton imagination aller et surtout que dans les magasins, ils essayent bien de nous vendre ces boîtes plus chères pour, par exemple, organiser son frigo ou autre, tu vois, alors que tu peux très bien acheter une boîte en plastique chez Ikea ou peu importe d'ailleurs, hein, je ne suis pas sponsorisée par Ikea, mais du coup, voilà, il faut vraiment juste penser au niveau de la dimension de tes boîtes. C'est tout. Voilà, je te dis à bientôt et n'oublie pas de suivre tes rêves car ils connaissent le chemin. Ciao! Tu es resté jusqu'à la fin de cette vidéo, je te remercie d'avoir été fidèle et je t'invite à t'abonner ici et à aller voir les 2 petites vidéos. Et si tu veux des informations concernant mes formations, bien sûr nanaorganise.com et inscris-toi à la newsletter. Ciao!